ben voilà, on est dans les bois perdus. Disons que c'est assez lugubre comme endroit, vous trouvez pas? Ouais, carrément. Et puis il fait sombre en plein jour. Bon, si on cramait tout ça, qu'est-ce que vous en dites? Ce serait plus simple, non? Mais ça va pas, on peut pas faire ça! Réfléchis enfin, Tania! Des tas d'animaux vivent dans ces bois! Calme-toi, c'était pour rigoler. Bon, on doit aller au cœur de cette forêt, c'est ça? C'est ça. C'est là que se trouve le bouclier de vérité, que seul le héros est en mesure de manier. Oh. 走り続けてきただけど君が教えてくれたんだ信じることへのファンキー味が決して Day by day 感じられるスラムから作ったのばかり塞ぎ込んだここからどうしようかさらに君の声でほどけていく誰も僕のことを分かってくれないと塞ぎ込んだ夜に心溶かす暖かい手握り返して誓いを胸に希望を心に抱いて Fly to sky 今刻んだ新しいその絆君がいるから強くなれるんだ Fight for you and I 君のね忘れないよまた初めから駆け出そう僕らでここから Change the world Rios avait raison, ces bois évoluent constamment. C'est quasiment impossible de se repérer. La carte qu'il a dessinée nous sert plus à rien du coup. Comment on va faire pour trouver le bouclier? On n'a pas vraiment le choix, il va falloir le chercher par nous-mêmes. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Considérons ça comme une quête ordinaire. Bon sang! On est vraiment désolé! C'est quoi ça? Vous vous fichez de moi? Vous appelez ça des excuses? Vous allez gentiment recommencer. Et je veux sentir de vrais remords cette fois. On est vraiment désolé! J'entends rien, vous êtes vraiment quoi? On est vraiment désolé! Ça te convient? Tu leur pardonnes? Ouais, c'est bon, je me suis bien défoulé. Je pense qu'on peut tirer un trait sur toute cette histoire. T'es d'accord? Très bien, de toute façon, nous avons fait ce que vous avez demandé. Je t'accorde ta requête. À présent, passons aux choses sérieuses. Au plus profond des bois perdus se cache un démon. C'est lui qui détient le bouclier de vérité, indispensable pour renverser le roi démon. Tu as pour mission de le trouver et de me l'apporter le plus vite possible. Tu aideras grandement le héros dans sa lourde quête. Attention, le sort du monde entier est en jeu. Tu peux pas refuser, alors débrouille-toi comme tu veux et grouille-toi surtout. Je rêve ou il te donne des ordres? T'as pas retenu la leçon, toi, on dirait! Doucement, les filles, calmez-vous. C'est bon, j'accepte. Pas de problème. Je sais que j'ai dit que j'acceptais, mais là... Rain, dis, t'es sûre que tu veux aider ce soi-disant héros? Je suis pas sûre que ça soit une très bonne idée. Ouais, moi non plus. C'est vrai, on n'a pas besoin de ce prétentieux pour vaincre le roi démon. Je peux nous en débarrasser en un clin d'œil. Je voulais pas dire que t'en étais pas capable, hein, bien sûr. Dis, Rain, tu t'es sentie obligée? Mais c'est quoi cette nouvelle manie de nous caresser la tête? Je suis désolé, c'est un réflexe. Oh, c'est pas grave. En vérité, ça me fait plaisir que vous preniez tout ce qui m'arrive à cœur. Je trouve ça mignon. C'est vrai? Mais je dois quand même aider Arios. Il est le seul capable de vaincre le roi démon. Vous savez, je suis désolé que vous ayez à subir tout ça. T'inquiète, au point où on en est. Tu sais, on aurait pas scellé de pacte avec toi si on voulait pas te suivre. Et puis, t'es toujours trop gentil. C'est à nous de veiller sur toi. Ouais, c'est clair. Je préfère que tu restes fidèle à toi-même. Compte sur nous pour t'épauler. Merci, les filles. Ça me fait plaisir, vraiment. Bon, maintenant que c'est dit, allons le chercher, ce bouclier. D'accord, mais il nous faut une stratégie. Comment on va faire sans la moindre carte? C'est vrai, j'ai pas envie de ratisser les bois entiers à l'aveugle. C'est pas très rassurant comme endroit. Exact. Changeons de méthode. Comme la dernière fois, je vais m'imprégner dans un oiseau et depuis les airs, je pourrai étudier la topographie de cette forêt.
Quant à vous deux, restez sur vos gardes et surveillez mon corps, ok? Ok. À tout à l'heure, je serai pas long. Sois prudent surtout! Oui! La vache, c'est super étendu en fait. Ah tiens, j'aperçois un chemin, même si les arbres le dissimulent. Je vais pouvoir nous mener facilement au cœur des bois. Me revoilà. Coucou, bon retour parmi nous! Alors, c'est bon? Tu sais par où passer? Ouais, c'est tout bon. Génial! Allons-y sans plus tarder, c'est parti! Mais attends, où tu vas? Canadé, reviens, tu connais pas le chemin. Ah oui, tiens, c'est vrai. Ça commence à faire un moment qu'on marche. C'est vrai, Rain, quand est-ce qu'on arrive? Attendez, ce caillou, on l'avait placé sur ce rocher pour marquer le chemin du retour, non? Ouais, c'est ça. En gros, on a tourné en rond. Ouais, il semblerait bien. Dis, Rain, tu crois qu'on s'est trompé de direction? Non, ça m'étonnerait, c'est pas logique. J'ai partagé les infos recueillies depuis le ciel avec les autres oiseaux. Seul, j'aurais pu me planter, mais que tous les oiseaux se trompent, ça c'est fortement improbable. Oui, je pense aussi qu'on est sur le bon chemin, seulement... Pour moi, ce sont les bois qui tentent de nous leurrer. Attendez, je vais essayer quelque chose. Recherche matérielle. Ça alors? C'est quoi ces lueurs? Par ici. Je l'ai trouvé. Tout vient de cet arbre. Il émet de la magie illusoire à travers la forêt. C'est à cause de lui si on se perd. Et comment ça, une magie illusoire? Il s'agit d'une magie qui peut s'étendre sur un périmètre plus ou moins large et qui affecte la perception des êtres ciblés. En gros, elle envoie des infos à la partie du cerveau qui interprète la vision. Pour faire simple, on nous a jeté un sort qui nous a poussés à tourner en rond dans cette zone de la forêt. C'est uniquement l'œuvre de la magie. Si on pense en termes de superficie, c'est plus une barrière qu'un sort. Oui, d'accord, je vois. Et maintenant, c'est simple. Canadé, tu vas abattre cet arbre. Pourquoi? Ah, t'as besoin de te défouler? Pas du tout, enfin! Tu me prends pour qui? Je suis pas une hystérique! Hé, arrêtez de vous chamailler. Cet arbre est la raison pour laquelle on pouvait pas avancer. Si on le détruit, on pourra poursuivre notre quête sans encombre. Je comprends. Tania, Oui? est-ce qu'il y aurait un moyen que tu dissipes la barrière sans avoir à toucher à l'arbre? Ce serait quand même dommage de l'abîmer. Cette barrière est très puissante. Je pourrais le faire, mais ça serait extrêmement long. Je sais pas si on a le temps. Mince. On l'a pas. Si on tarde trop, le héros va encore se moquer de Rain. Et ça, je le supporterai pas. Tant pis, je m'en occupe. Attends, Canadé. Quittez cet endroit. Vous avez entendu? C'est quoi cette voix? Quittez cet endroit. 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 C'est pas vrai? Je rêve une fée. Une espèce supérieure, comme Canadé et Tania. Les fées maîtrisent encore mieux la magie que les dragons. Ce qui est étrange, c'est que les fées ne se sont pas montrées aux humains depuis plus de 200 ans. La nature est leur habitat, surtout les montagnes et les forêts. L'homme est devenu leur ennemi juré à cause de la déforestation. Les deux espèces sont entrées en guerre. Et les fées se sont réfugiées dans les zones les plus reculées du monde, là où l'homme n'a pas accès. Depuis ce moment, les fées ne veulent plus rien avoir à faire avec le genre humain. Bien le bonjour. Quittez cet endroit. C'est possible de discuter? Quittez cet endroit. Je m'appelle Rain, et voici mes deux amis, Canadé et Tania. Quittez cet endroit. On est à la recherche d'un objet ici dans les bois et... Quittez cet endroit. Si vous refusez de faire ce que je vous dis, je vous ferai disparaître de cette terre. Replions-nous vite. Vous croyez qu'elle nous a suivis? Non, j'en ai pas l'impression. La vache, j'ai vraiment eu la trouille. C'est quoi son problème? On lui a rien fait. Pourquoi elle était aussi agressive avec nous? Oui, c'est bizarre. D'ordinaire, le peuple des fées est réputé pour être très doux. Ouais. Je trouve encore plus étrange qu'elle se soit montrée.
S'il n'y avait eu que vous, je comprendrais. Mais j'étais là, moi aussi. Tout le monde sait que les fées évitent les humains. Elle se serait montrée volontairement? Ouais. Enfin, je pense. Sûrement parce qu'on s'est approché de la barrière. Ah oui, elle est sortie quand Kanade a dit qu'elle allait la battre. Bien obligé, c'est toi qui as dit que si on le faisait pas, on mettrait la quête en péril. Eh mais... Attendez, Arius nous a pas dit que derrière la barrière se cachait un démon qui protégeait le bouclier de vérité? Vous trouvez pas ça bizarre que quand on a voulu briser la barrière, cette fille est apparue? Ouais, c'est assez louche. Mais une fée irait-elle jusqu'à aider un démon simplement parce qu'elle déteste les humains? Bref, on va pas rester là-dessus sans cet temps. Le temps nous est compté, je vous rappelle. Allez, il faut qu'on brise cette barrière si on veut progresser. Elle a réussi à nous prendre par surprise tout à l'heure, mais je peux contrecarrer ses sorts avec ma magie. Pendant ce temps-là, Kanade, tu t'occupes de détruire l'arbre, d'accord? Bonne idée. De cette manière, on lui fera pas de mal. Ça te convient comme ça, Rain? Non, je sais que le temps presse, mais j'aimerais réessayer de lui parler. Mais tu rêves! Tu l'as bien vu pourtant! Elle avait aucune envie de discuter avec toi! Mais oui, faut pas insister, c'est trop dangereux, enfin! Peut-être, mais je préférais qu'on évite la violence. Mettez-vous à sa place, on allait faire tomber l'arbre. Normal qu'elle soit énervée. Je vous promets que ça ira si on montre qu'on a des intentions pacifiques. Celui-là, alors, Il changera jamais. il est vraiment trop gentil. Quittez cet endroit. Nous ne sommes pas venus pour nous battre. Nous voulons juste discuter. Quittez cet endroit. Je n'abattrai aucun arbre, je t'en fais la promesse. Je dois simplement me rendre au cœur de ces bois. Prenez garde, si vous ne vous en allez pas. Vas-y, attaque-moi si tu veux. Peut-être qu'après ça, tu me croiras enfin. Par contre, je te demande juste de ne pas t'en prendre à mes deux amis. Qu'est-ce qu'il dit? Comme tu voudras. Tu es prêt? Je vais t'éliminer à présent. Vous en faites pas. Je peux encaisser une attaque. Pas question que j'abandonne. Mon métier est celui de dompteur. De nombreuses fois, j'ai dû communiquer sans avoir recours au langage. Et je sais que... pour faire connaître ses intentions, il faut faire face au danger. En restant sincère. Flash illusoire! Pourquoi tu restes là sans bouger? Je te l'ai déjà dit. Tout ce que je veux, c'est discuter avec toi. Tu me laisses t'attaquer juste pour gagner ma confiance? Pourquoi fais-tu une chose pareille? Je ne comprends pas. Tu as l'air humain, mais en es-tu vraiment un? Comme ceux qui nous ont pris nos foyers, les ont détruits, jusqu'à ce que nous n'ayons plus que l'exil comme solution. Je comprends. Mais nous ne sommes pas tous comme ceux que tu décris. Tu sais, il y a aussi des personnes bien parmi les êtres humains. Je peux pas dire si j'en fais partie, mais... j'aimerais que tu me crois. Je ne sais pas, Je ne suis pas dupe! Oh! Oh! Pourquoi vous faites ça? Arrêtez! On va pas rester sans rien faire. T'imagines comment c'est stressant de te regarder sans pouvoir t'aider? Oui, tu pousses le bouchon un peu loin. Tu trouves que c'est une bonne idée de te laisser attaquer? Tu veux bien m'écouter? Moi, je connais bien Rain, et je peux t'assurer que c'est pas un mauvais humain. Il m'a sauvé la vie quand j'étais en danger, et ça sans même me connaître. Et c'est pas tout. Il a aussi arrêté toute une bande de voleurs qui terrorisaient les gens. Exactement. Je fais partie de la grande famille des dragons et je te le garantis. Rain est quelqu'un de bien. De nous trois, c'est lui qui refusait catégoriquement d'abîmer cette forêt. Oui, c'est vrai. T'aurais dû voir comment il s'est mis en colère quand Tanya a eu l'idée de tout cramer. Mais je plaisantais quand j'ai dit ça. Toi aussi, t'allais abattre l'arbre. Rain s'y est opposé et t'en as empêché. J'allais le faire uniquement parce que tu me l'avais demandé, je te signale. Peu importe, le résultat c'est que t'étais prête à tuer cet arbre. C'était pas mon idée, t'as dit que les filles, c'est pas le moment de se Vous disputer, là. êtes différents des autres. Un humain, un esprit félin et un dragon. Quelle drôle de combinaison. Vous êtes des personnes hors du commun. Je n'en ai jamais rencontré des comme vous. Oh, Quel est ton nom? Rain Shroud. Moi, je m'appelle Sora. Je t'écoute. Qu'as-tu à me dire? D'accord, je vois. Le héros vous a donc envoyé chercher le bouclier à sa place parce que son groupe et lui se perdaient dans les bois. C'est bien ce qui s'est passé? Oui, mais la barrière nous bloque. On tourne en rond depuis des heures. Oui,
j'imagine. En fait, je suis celle qui l'a placée. Ah bon? Et tu pourrais la baisser pour nous? Je ne peux pas faire ça. C'est une protection. Elle a pour fonction de dissimuler l'accès qui mène au village des fées. Et je refuse de mettre mon peuple en danger. Ouais, on dirait plutôt que tu couvres le démon qui détient le fameux bouclier. C'est faux. Il n'y a aucun démon qui possède un bouclier dans cette forêt, j'en suis sûre. Il n'y a qu'une seule chose au cœur de ces bois, c'est notre village, rien d'autre, croyez-moi. Et c'est mon peuple qui garde précieusement le bouclier de vérité. Vraiment, je reviens pas. Ah bon, mais c'est quoi cette histoire alors? C'est encore ce héros à la noix qui raconte n'importe quoi, ou alors on l'a mal renseigné. Ah. Si c'est pour anéantir le roi démon, je consens à vous le donner. Veuillez patienter un instant. Le voici. Mais t'es sûr de ce que tu fais? Oh oui, je n'aime vraiment pas les humains. Mais croyez bien que les démons me dégoûtent encore plus. C'est énorme, je pensais pas que ce serait aussi facile. Ça, c'est fait. Waouh, c'est génial, comment on peut te remercier? Ce n'est pas la peine. Un pacte visant à transmettre le bouclier avait été passé entre l'ancien héros et le peuple des fées. C'est mon devoir de vous le donner. Je ne fais que respecter notre parole. Mais t'en es bien sûr? Oui, prends-le, c'est tout. Puisqu'elle te dit de le prendre, n'insiste pas, emballer c'est peser. Et voilà, encore une quête rondement menée. On peut enfin rentrer à la ville et le remettre à qui de droit. Oui, vous avez raison. Allez, on décolle. Merci, Sora. De rien, tu as eu ce que tu voulais. Quitte cet endroit. D'accord. Rain, tu peux me laisser porter le bouclier, dis. Allez. D'accord. Fais gaffe de pas le casser. Mais ça va, je suis pas débile. Bah, tu vas où? Dis-moi, Sora. Quelque chose te tracasse? Je sais que ça a l'air bizarre, mais j'ai comme l'intuition que ça va pas trop. Tu sais, si ça peut te soulager d'en parler, tu peux le faire, je t'écoute. Tu nous as sauvés avec le bouclier. C'est ma manière de te remercier. Et puis, on sait jamais, je pourrais peut-être t'aider. Qu'est-ce que t'en dis? Eh bien, en vérité, il s'agit de... En fait, c'est moi. Non, je ne peux rien dire. Si jamais il l'apprend, je suis certaine qu'il voudra m'aider. Et ça les impliquera forcément tous les trois. Y a rien. Rien du tout. N'aie pas peur. Écoute, peu importe si c'est dangereux, ça m'est égal. Si t'as des ennuis, je peux t'apporter mon aide. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh oui, il est comme ça. La gentillesse de Rain n'a pas de limite. Et en plus, il est têtu comme une mule. Alors, pourquoi n'essaierais-tu pas de te confier à nous, Sora? Mais... Oui, Sora, dis-nous ce qui ne va pas. Ça te ferait du bien. T'inquiète surtout pas pour nous. Tu sais, en vrai, on est beaucoup plus fort qu'on en a l'air. Si tu as le moindre souci, je suis sûre qu'on peut te prêter main forte. D'accord. Vous m'avez convaincue. Vous avez l'air sincère. J'accepte de me confier à vous. Voilà, il se trouve que j'ai une sœur jumelle. Elle se prénomme Runa. Depuis petite, nous avons des caractères opposés. Mais nous nous entendons bien. Nous avons un lien très fort. Je tiens énormément à elle. Il faut savoir que ces bois ne sont pas l'unique accès à notre village. Il y en a plusieurs. Des tas de chemins de par le monde mènent ici. Runa et moi étions les gardiennes de la barrière. Nous restions des heures au pied de l'arbre pour le surveiller. Pour être honnête, c'était un travail plutôt ennuyeux. Pourtant, avec elle, c'était amusant. Elle trouvait toujours une idée pour me faire rire. Cependant, un jour, nous avons dû abandonner notre poste pour nous rendre à l'extérieur du champ d'action de la barrière. C'est là que... nous nous sommes retrouvés face à face avec l'un des monstres du roi démon. Nous nous sommes enfuis, mais malheureusement, il nous a suivis. Nous avons été obligés de le combattre. Mais nos attaques n'atteignaient pas ce monstre. Et finalement... il a capturé Runa et a disparu avec elle. Un démon qui résiste aux fées, c'est bizarre ça. Pas tant que ça. Il s'agissait d'un chevalier de l'ombre. Ah ouais, je vois, ça explique tout. Comment ça? C'est quoi un chevalier de l'ombre? Les chevaliers de l'ombre sont des démons drancés. En gros, ils sont pas censés battre des espèces supérieures. Le problème, c'est qu'ils ont une particularité embêtante. En affrontement, ils peuvent neutraliser toutes sortes de magies. Autrement dit, seules les attaques physiques peuvent atteindre ces monstres.
Et les fées sont spécialisées dans la magie uniquement. Donc c'est très mal tombé pour elles. Bah mince alors, c'est pas juste. J'imaginais que ce serait plus difficile de vaincre 2 fées. Mais en fait, c'est assez simple. Oui. Ce chevalier de l'ombre souhaite exterminer toutes les espèces supérieures qui pourraient s'opposer à lui. Il m'a ordonné de lever la barrière. Il a dit qu'en échange, il libérerait ma sœur. Mais voilà, je ne peux pas mettre mon peuple entier en danger pour sauver une seule personne. J'étais dans un tel état de stress, je ne savais pas quoi faire. Alors je suis allée voir le chef du village pour l'implorer. Mais il m'a demandé d'abandonner Runa. Il n'y avait soi-disant rien à faire pour la sauver. Le plus important était que notre peuple soit en sécurité au sein de la barrière. C'était de notre faute si nous étions sortis du périmètre. Et nous devions assumer les conséquences de nos actions. Ah, pauvre Sora. C'est vraiment horrible. Je comprends la réaction de notre chef. Entre le sort d'un peuple entier et celui d'une simple fée, le choix était vite fait. Je sais qu'il a raison, bien sûr. Et pourtant, je n'arrête pas de penser à elle. Je peux pas abandonner ma sœur. Tu sais quoi? Je te trouve très forte. Ça a pas dû être facile d'affronter ça toute seule. Mais t'as plus à t'en faire. Je vais m'occuper de ça. Je te promets de te ramener ta sœur. Et surtout, ne crains rien, je mettrai pas ton village en danger. On éliminera même le chevalier de l'ombre. D'accord? Je te jure qu'on y arrivera pour toi. Et pour Runa. Prochain épisode, la fée captive.